Bonjour, c'est un événement, j'ai le plaisir d'être avec le Rav Dinovitz. Merci d'avoir accepté mon invitation. J'avais eu le plaisir et puis j'avais eu l'honneur aussi de vous interviewer, Rav, quelques semaines après les tragiques attentats du Bataclan. L'interview a été publiée dans la presse, reprise à la radio, sur Internet. Eh bien, permettez-moi de vous dire que quelques années plus tard, on continue de m'en parler tellement vos explications nous ont fait réfléchir, nous ont interpellés sur tout ce qui s'était passé à cette époque. J'ai depuis eu beaucoup de personnes qui sont raves de confession juive, d'autres qui ne le sont pas, mais je sais que vous n'aimez pas cette distinction. Hein. Vous expliquez souvent dans vos vidéos et dans vos cours que nous sommes finalement tous des descendants d'Adam. Vous me corrigerez si jamais je me trompe. Non, absolument. Je suis tout à fait d'accord avec cette nouvelle définition qui correspond à une époque que personne ne pouvait prévoir. Et comme je ne cesse de le dire, aujourd'hui on voit un réveil inimaginable partout dans le monde, en Europe, en Amérique, au Canada, en Afrique et aussi dans le monde asiatique. Un réveil et une prise de conscience que finalement la Torah s'adresse à tous les descendants d'Adam et pas seulement au peuple juif, comme malheureusement tout le monde le croyait jusqu'à ces dernières années. Et comme nos maîtres l'ont toujours enseigné, que la Torah au départ était censée être donnée à tous les peuples, pas seulement à Israël. Et c'est ce réveil qui montre que finalement l'âme revient à sa source. Et on se prépare à ce dévoilement qui sera celui de la délivrance finale, où finalement toute l'humanité, chacun à sa manière et chaque peuple selon sa sensibilité spirituelle et morale, mais tous reviendront à la source unique qui est la sagesse du maître du monde qui s'exprime à travers la Torah, qui sera encore une fois la source spirituelle et morale de l'humanité tout entière et pas seulement du peuple juif. Alors, Rav Dinovitz, depuis ces quelques années, on a appris à vous connaître, à suivre vos vidéos, vos cours de Torah en ligne, vos explications sur la société. Beaucoup de gens continuent de vous suivre. On peut vous trouver très facilement en tapant votre nom sur Internet, Rav Dinovitz, ravdinovitz.tv. Il faut aussi vous aider et participer à cela, parce qu'il y a régulièrement des appels aux dons, parce que tout cela mérite aussi toute cette nourriture intellectuelle, spirituelle, philosophique que vous nous apportez. Il faut aussi contribuer à cela. Cette vidéo récemment a été publiée, révélation du secret des Deep-Lay, nous amène aussi à réfléchir sur le fait qu'il y a beaucoup de métaphores, qu'aussi tout était écrit, tout était prévu sur la crise que nous vivons aujourd'hui. Alors j'aimerais commencer, Rav, avec une question très large. Votre impression sur ce que nous vivons sur la planète entière entre confinement, couvre-feu, arrêt de l'économie et cette priorité qui est donnée à ce qu'on appelle la dictature sanitaire en quelque sorte. Écoutez, cher ami, vous touchez un sujet qui est très délicat et qui nécessiterait de nombreuses heures pour pouvoir, à mon niveau du moins, véritablement faire le tour du sujet. C'est la raison pour laquelle j'ai consacré déjà pas mal de cours en français sur ce sujet et encore beaucoup plus en hébreu aussi ici en Israël. Mais je voudrais d'abord, parce que bien sûr je vais répondre, je vais donner mon avis, et je voudrais d'abord, à titre de préface, revenir sur un sujet qui est assez douloureux. Aujourd'hui, dès que quelqu'un se prononce contre le vaccin, commence à essayer d'expliquer ce qui se cache derrière le corona et quelles sont les raisons véritables de ce que nous vivons aujourd'hui, immédiatement on le traite de complotiste, on le traite de malade mental, on le traite... c'est connu. De toute façon, tous ceux qui s'opposent à l'ordre et au pouvoir sont tout de suite considérés comme des gens qui dérangent, des gens fous, des malades mentaux ou des complotistes, etc. C'est la force du pouvoir, on le sait, que ce soit le pouvoir sous la forme d'une dictature ou sous la forme de la démocratie. J'ai déjà souvent expliqué
que la démocratie n'est qu'une vitrine qui cache en vérité une dictature qui est beaucoup plus dangereuse que la dictature visible, parce que comme on est coincé et séduit par la vitrine, on ne se rend pas compte ce que les dirigeants veulent faire de nous et ce qu'ils ont déjà commencé à faire de nous, mais sans prendre de matraque et sans nous mettre en prison, mais ils arrivent au même résultat et pire encore. Donc, je tiens encore une fois à dire, avant de commencer à expliquer, que je ne suis ni un complotiste, ni un malade mental et ni un fou. Et pratiquement 100% de ce que je vais dire se fonde sur des décennies d'études de la Torah, de nos maîtres, des prophètes, et la prise de conscience de l'époque que nous vivons grâce à toute cette sagesse qui se transmet depuis des millénaires dans notre Torah et surtout au niveau des maîtres d'Israël. Alors, si vous voulez, je commencerai par un exemple très très simple et puis après je vais bien sûr l'expliquer dans un langage beaucoup plus moderne et beaucoup plus terre à terre. Nos maîtres expliquent que le premier dictateur biblique était Nimrod. C'est d'ailleurs celui contre lequel Abraham s'est battu. Il était le seul dans sa génération à oser se battre contre lui. Et c'est la raison pour laquelle il a été choisi pour fonder le peuple juif. Maintenant, c'est quoi la stratégie de Nimrod? Nos maîtres expliquent depuis plus de 2000 ans que c'était un grand démagogue qui ne sortait pas son épée ni sa matraque, qui n'envoyait pas des militaires ou des policiers pour essayer de forcer les gens à l'écouter, mais il avait un pouvoir, une démagogie inimaginable, et tout celui qui comprend ce que disent nos maîtres depuis 2000 ans comprennent qu'en vérité nos maîtres faisaient allusion à ce qu'on appelle aujourd'hui la démocratie. On essaye de convaincre les gens par la douceur et par des paroles qui séduisent, liberté, fraternité, égalité, tolérance, etc., etc. Mais surtout, comme je dis toujours, ne rentrons pas dans le magasin parce qu'on risque d'avoir une crise cardiaque. Restons du côté de la vitrine. Alors, nos maîtres disent que juste avant la délivrance finale, Nimrod reviendra. Vous savez que la Torah considère que l'âme est immortelle et que l'âme peut revenir de nombreuses fois dans différents corps, que l'âme de Nimrod reviendra dans les dernières générations avant la délivrance finale et il réessayera une fois de plus de soumettre l'humanité tout entière à son service, à son pouvoir et avec tous ceux qui sont bien sûr avec lui, une poignée de milliardaires, une poignée d'hommes de pouvoir qui veulent transformer toute l'humanité en esclaves, tous dépendants finalement de ces forces cachées qui veulent dominer le monde entier. Et ça sera la dernière grande épreuve avant la délivrance finale, avant l'apparition du Messie, du Mashiach, et le combat entre le bien et le mal jusqu'à la victoire du bien qui arrivera à écraser le mal et à amener finalement la paix et l'unité dans l'humanité tout entière. Je pense, et je suis loin d'être le seul à le penser, que nous vivons aujourd'hui cette période. Que Nimrod, le démagogue, dans un langage moderne, la démocratie, essaye petit à petit, grâce à toutes ces forces plus ou moins cachées, qui ne sont pas forcément les dirigeants eux-mêmes, car je ne cesse de dire que les dirigeants ne sont que des poupées de cire entre les mains de toutes ces forces cachées qui, elles, sont les véritables dirigeants de ce monde. Et donc ces forces cachées qui un jour peut-être enlèveront leur masque et on verra de qui il s'agit, mais ça sera peut-être malheureusement trop tard, ces forces cachées ont décidé aujourd'hui, grâce à la technologie, grâce à tous les moyens dont ils disposent, l'argent, le pouvoir, la technologie, de casser toutes les identités nationales, de casser la notion de peuple, de casser la notion de nation, de finalement de faire de l'humanité un groupe uniforme dans lequel on ne verra plus la différence entre un Français, un Allemand, un Belge, un chrétien, un musulman ou autre chose. On va tous devenir finalement des esclaves au service de quelques grandes puissances pour lesquelles on travaillera et on n'aura pas d'autre choix finalement que d'être au service de ces grandes puissances-là. Vous avez une question ou je continue, cher ami? C'est passionnant, je n'ose pas vous interrompre. Je poserai les questions. Alors, je continue juste encore un petit peu, mais j'ai encore bien sûr beaucoup de choses à expliquer. Et donc,
j'ai, comme des dizaines de milliers d'autres dans le monde, et pas forcément des juifs, il y a, grâce à Dieu, énormément de non-juifs. Moi, j'aime pas l'expression non-juif, vous le savez. Bon, alors de Bnei Adam, on va dire, qui, sans faire la moindre référence à la Torah, sans connaître l'histoire de Nimrod et sans savoir ce que nos maîtres disent, sont arrivés à prendre conscience qu'il y avait ici quelque chose de très grave qui était en train de se passer. Cette volonté finalement d'uniformiser l'humanité tout entière et de la rendre dépendante de ces forces obscures qui veulent dominer le monde. Et donc c'est la raison pour laquelle est sorti le corona, dont bien sûr tout le monde sait aujourd'hui que le corona n'est pas un virus naturel, il a été créé par les hommes. On veut faire croire qu'il est venu de Chine et que c'est les Chinois qui l'ont sorti. Je pense personnellement que c'est un infâme mensonge. Ce sont les Blancs, les Européens, les Occidentaux qui ont créé ce virus et se sont arrangés pour qu'il sorte de Chine de manière à faire croire que ce sont les Chinois qui... Bon, alors peut-être que je me trompe, peu importe, c'est mon point de vue, mais je suis persuadé que ce sont les Occidentaux qui ont créé ce virus-là et ils l'ont jeté en Chine pour faire croire que les Chinois voulaient détruire le monde. Mais à mon avis, c'est encore une fois, je veux dire, une ruse inimaginable dont les Occidentaux sont les experts. En tous les cas, tout le monde sait aujourd'hui que ce virus n'est pas un virus naturel, il a été créé par les hommes. On est déjà maintenant en train de parler de mutation du virus. C'est-à-dire on est en train de nous faire comprendre que tous les vaccins que les gens aujourd'hui prennent ne servent à rien parce que la mutation va être 100 fois plus terrible que le virus du départ. Et évidemment, les mutations sont faites en laboratoire et après les virus sont envoyés dans le monde, c'est absolument évident. Et alors, quel est le but? Le but, très brièvement, et c'est ce qu'on voit d'ailleurs, c'est d'abord de casser l'économie mondiale. Je vais donner un exemple très simple, mon ami. Pendant des millénaires, toute l'économie mondiale était fondée sur l'agriculture. Et après, il y a eu ce qu'on appelle l'industrialisation et les forces dominantes ont commencé à comprendre que si on voulait faire 100 000 fois plus d'argent, il fallait commencer à rentrer dans l'industrie. Mais à cette époque-là, dans tous les pays du monde, tout le monde était dans l'agriculture. Alors, comment qu'on a fait pour déraciner les gens de l'agriculture et les faire entrer dans les usines? Ben, vous remarquerez des guerres, des maladies, des épidémies, etc. De manière à ce que toute l'économie agricole s'écroule, que les gens perdent tout ce qu'ils avaient, parce qu'il y a eu quantité de guerres à cette époque-là qui ont été lancées par ces forces obscures, afin justement d'abord de prendre les gens, de les mettre dans l'armée, donc de les empêcher de pouvoir travailler. Et puis, toute l'économie agricole s'est écroulée. Et c'est comme ça qu'après les guerres et après les épidémies, et après il y a eu la grippe espagnole, etc., qui fait partie de ce projet-là, mais il y a eu des épidémies bien avant aussi. Et donc, on a traversé une période sur de nombreuses décennies, des périodes catastrophiques qui ont obligé les paysans à se reconvertir dans un monde nouveau qui est le monde de l'industrie. Aujourd'hui, comme on le sait, je veux dire, les paysans, partout dans le monde, s'ils ne sont pas aidés par l'État, ils n'ont pas de quoi manger. L'agriculture s'est complètement effondrée. On est aujourd'hui exactement dans la même situation. C'est-à-dire que les grandes forces dominantes veulent absolument casser ce que j'appellerais moi toute l'économie moyenne, les petites industries, etc., pour récupérer en vérité tout ce qui est entre les mains de millions de personnes dans le monde. Moi, j'ai ma petite industrie comme ça, toi, tu as ta petite industrie comme ça, et les grands trusts veulent tout récupérer de manière après à dominer des millions de fois plus le monde. Récemment, un journal américain, je crois que c'est le Guardian, a émis quelque chose d'absolument incroyable. Il a expliqué que Amazon, depuis le début du corona, a fait 250 milliards de dollars. Comment? Au début, il ne vendait que des livres. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré des centaines, des milliers d'industries qui se sont écroulées, et c'est lui maintenant qui vend à leur place. Donc il n'est plus du tout uniquement quelqu'un qui vend des livres. Mais ça, c'est encore caché. Il a changé de nom pour récupérer les autres industries.
il a fait 250 milliards de dollars en même pas un an. Et il y en a d'autres, bien sûr, aussi. Et donc, le but est de casser l'économie mondiale, celle qui est entre les mains des gens moyens, moyens plus, d'accord, de tout récupérer au niveau de grands trusts, et après de reprendre les gens comme étant finalement ceux qui vont travailler pour ces grands trusts. Chacun selon ses compétences. Si quelqu'un est garagiste, il travaillera pour un trust qui s'occupe de réparation de voitures. Mais il n'y aura plus de petits garages qui m'appartiennent. Une autre chose qui va se passer, c'est que ça, on va le voir encore d'ici très peu d'années, toute la monnaie mondiale va disparaître, toute la monnaie va disparaître, et ça, de plus en plus d'économistes le disent, et ce qui va rester, c'est la carte de crédit. Quel est l'avantage de la carte de crédit? C'est que si tu ne vas pas selon le système, on te bloque ta carte de crédit pendant une semaine, pendant un mois, et si vraiment tu t'obstines, on te la bloque pour toujours. Tu n'as plus de quoi manger puisqu'il n'y a plus d'argent. Donc tout est mis en place pour créer une dépendance de l'humanité tout entière face à ces grands trusts qui vont dominer le monde. Et c'est ce que la Torah nous explique il y a 4000 ans. C'était tout le projet de Nimrod. De réunir l'humanité tout entière, de lui donner une seule langue, donc uniformiser l'humanité, et tous qui travaillent autour d'un même projet, la construction de la tour de Babel. Ça veut dire que c'est un symbole, c'est une métaphore, mais pour nous dire que toute l'humanité est au service finalement de ce que lui décide, de ce que doit être le travail pour l'humanité tout entière. Donc en vérité, sachez que le corona est présenté comme quelque chose qui met la vie des gens en danger, mais le vrai but du corona, c'est de casser on pourrait dire toute l'économie moyenne mondiale, de manière à ce que les grands trusts récupèrent tout et que nous soyons tous dépendants, de manière à faire rentrer l'humanité dans un nouveau monde, comme le monde de l'agriculture au monde de l'industrie, et aujourd'hui le monde de l'économie telle qu'on la connaît, dans un monde ultra, on peut dire de technologie d'un très très haut niveau, comme le J5, etc., et tout ce qui sont en train de s'aller dans le monde entier, et on ne sait même pas encore tout ce qui se prépare. Et finalement, toute l'humanité va se reconvertir dans le travail de la technologie. Je peux déjà vous affirmer, et je ne me trompe pas, je pense d'ici 10 ans, 15 ans maximum, il n'y a plus un magasin au monde. Tout se fera maintenant sur Internet. Il n'y aura plus de magasin. Tu commanderas sur Internet. Ça veut dire qu'il n'y aura plus de banque, il n'y aura plus rien. Tout va être technologie, tout va devenir de la technologie. Tu veux un habit, alors on va te le montrer sur Internet, tu vas choisir, etc. Les magasins vont disparaître, tout va disparaître. De manière finalement à enfermer l'homme derrière un écran, ne plus avoir le moindre contact avec le monde, et tout ça, bien sûr, sera dirigé par les grands trusts qui seront, eux, les propriétaires de toute cette technologie. Ce que vous dites, Rav, n'a rien de complotiste, puisqu'un livre est sorti cet été, qui a été écrit pas par n'importe qui s'appelle Klaus Schwab, c'est un Allemand, c'est le patron du forum de Davos. Il parle de la grande réinitialisation. Le forum de Davos, c'est pas n'importe quoi, c'est là où il y a tous les grands chefs d'État. Et il dit qu'il faut profiter de cette crise du Covid pour remettre à zéro l'économie, affaiblir les moyens, faire un grand nettoyage. Il dit qu'il y a trop de restaurants à New York, donc il faut que ces restaurants ferment, que les gens aillent travailler dans des chaînes de restauration. En clair, il explique, et c'est ce que vous dites, le boucher indépendant qui est au coin de notre rue, ou le boulanger indépendant au coin de notre rue, eh ben, on va l'asphyxier et on va lui dire, cher boulanger, tu vas aller travailler chez Leclerc ou chez Carrefour comme boulanger. Et tout ça est écrit et c'est assumé. Ma question, Rav, est-ce que dans le temps, tout cela avait été dit il y a plus de 4000 ans, c'est ça qui est incroyable. Comment il y a 4000 ans, des gens ont pu dire qu'un jour, alors qu'il n'y avait que de la monnaie n'existera plus. C'est ça qui est aussi, qui montre que tout avait été... Excusez-moi de vous couper, cher ami, mais sachez qu'il y a une phrase dans le Talmud. Le Talmud a été écrit il y a à peu près 2000 ans, qui dit que le Mashiach, le Messie, viendra lorsque toute la monnaie mondiale aura disparu. C'est incroyable, mais comment on peut imaginer que nos maîtres, il y a 2000 ans, ont pu prévoir une chose pareille? C'est-à-dire que pourquoi le Mashiach viendra à ce moment-là? Parce qu'il va comprendre que s'il ne vient pas maintenant, c'est fini, il n'y a plus d'humanité.
Il n'y a que des moutons, il n'y a que des esclaves. Et c'est un texte dans le Talmud lui-même que le Mashiach se dévoilera quand toute la monnaie mondiale aura disparu. Mais vous imaginez une phrase pareille qui a plus de 2000 ans? Oui. Est-ce que ce temps biblique, en quelque sorte, est le temps de notre humanité? Est-ce que ça veut dire que c'est maintenant de notre vivant que nous allons connaître cela, ou ce temps peut être sur 100 ans, 200 ans? Non, sincèrement, je ne pense pas que ce sera sur 100 ans, 200 ans. Je ne peux pas affirmer que c'est notre génération, peut-être celle de nos enfants ou de nos petits-enfants, mais je pense que tout va se dénouer dans les 50 ans à venir, à mon avis. Grand maximum. Et peut-être qu'on aura le mérite que ça sera dans notre génération, mais tout dépend de notre force guerrière, tout dépend de notre volonté à résister, parce que comme je le dis toujours dans mes cours, la Torah, c'est, on pourrait dire, la vraie Torah, c'est l'antithèse absolue de ce que moi j'appelle la religion. C'est quoi la religion? Ça veut dire on fait confiance au bon Dieu. C'est lui qui va tout résoudre. La Torah est l'abnégation absolue de ce que moi j'appelle la religion. La Torah, pour celui qui la comprend, nous demande d'être des hommes d'action, de s'engager, de prendre des risques, de se mettre en danger et d'être de véritables guerriers et pas d'attendre que Dieu fasse tout pour nous. Ça, c'est un fantasme religieux que le grand Marx avait parfaitement bien défini, l'opium des peuples. Alors, je vous pose naïvement cette question. Comment pouvons-nous intervenir pour changer le cours des choses alors que c'est écrit d'avance et que c'était prédit d'avance? Donc, ça veut dire que nous ne sommes rien puisque le film est déjà écrit. Vous avez 100% raison, cher ami, en disant que le scénario était écrit d'avance. Mais par contre, la manière dont il va terminer, nos maîtres affirment que ça se terminera par la délivrance finale, déjà. Mais maintenant, comme je dis toujours, ou comme nos maîtres l'expliquent plutôt, c'est que la finalité dépend de toi. C'est-à-dire que, donnons un exemple simple. Vous avez sans doute entendu parler de la dernière grande guerre mondiale, juste avant la délivrance, qu'on appelle la guerre de Gog et Magog. Bon, c'est un terme en hébreu, mais ça veut dire que, en vérité, que tous les dirigeants du monde entier vont se réunir pour attaquer Israël et ça va se retourner contre eux et finalement de là jaillira la délivrance finale. C'est encore un aspect parmi les différents d'autres aspects de ce qui va permettre la délivrance finale. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? Nos maîtres expliquent que c'est à nous de décider à quel niveau sera cette guerre. Est-ce que ça sera une véritable guerre avec de véritables armes, ou une guerre économique, ou une guerre sociale? C'est à nous, selon notre force, notre capacité de nous battre, c'est nous qui allons décider de l'ampleur de cette guerre. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça veut dire que la guerre, elle aura lieu. Mais si nous sommes de véritables combattants, alors ça sera peut-être qu'une guerre économique. Si nous sommes des faibles et des moutons, ça sera malheureusement une vraie guerre. Et si nous sommes de super-héros, peut-être que ça va simplement être une guerre de paroles, d'échanges à l'ONU entre les différents dirigeants de différents peuples, et ça s'arrêtera là. Donc, si vous voulez, l'issue est entre nos mains, selon la capacité que nous avons de nous battre, de ne pas nous laisser faire, et de montrer que nous ne sommes pas des moutons au service de toutes ces grandes puissances qui veulent nous transformer en esclaves. Je ne dis pas qu'il faut une majorité d'hommes et de femmes pour ça, puisque nos maîtres nous enseignent toujours qu'en vérité, dans chaque génération, c'est une poignée au niveau de l'humanité, ça peut être quelques millions sur 7 milliards, mais c'est toujours une poignée d'hommes et de femmes qui résistent, et c'est eux qui amènent les changements dans l'humanité tout entière. Ça veut dire que de la même manière que le mur de Berlin s'est effondré parce que des gens sont venus taper un coup de marteau contre un immense mur de plusieurs dizaines de kilomètres, ça ne fait rien, mais si c'est des milliers de gens qui tapent à coup de marteau, il s'est effondré. Ce que nous faisons, nous, à une petite échelle, on le reproduit, on le fait, on parle, on explique, on essaye de faire changer, d'ouvrir les yeux et l'intelligence des gens. Absolument. Ce coup de marteau que nous donnons, finalement. Maintenant, il est possible que nous allons aussi être confrontés à un combat peut-être plus dur.
Je donne un exemple, par exemple, ici en Israël, les dirigeants sont déjà en train de nous faire comprendre, par des allusions pour l'instant, que celui qui n'est pas vacciné ne pourra plus rentrer dans un supermarché, ne pourra plus aller dans un restaurant, ne pourra plus aller au cinéma, ne pourra plus, etc. Que les enfants, si les parents ne sont pas vaccinés, ne pourront plus aller à l'école, que si tu travailles dans une société où il y a du monde et qu'ils sont tous vaccinés, tu n'es pas vacciné, on te mettra dehors. Ça veut dire que c'est la démocratie. Non, on t'envoie pas un revolver, mais on te fait comprendre que, gentiment, que si tu n'es pas vacciné, eh ben, tu vas te retrouver dans une situation catastrophique. J'imagine que plus ou moins on va en arriver plus ou moins à la même chose aussi dans le monde entier, en tout cas dans le monde occidental. Et là, ça va être un combat très, très, très difficile. Parce que imaginez-vous quelqu'un de 40 ans qui n'a plus de travail, quelqu'un de 40 ans qui se retrouve avec 3 ou 4 enfants à la maison et qui ne peuvent plus aller à l'école, quelqu'un de 40 ans qui ne peut plus aller dans le supermarché pour faire ses courses parce qu'il n'est pas vacciné, parce qu'ils sont en train de faire un petit passeport vert ici que tout celui qui a le vaccin devra le montrer à l'entrée du magasin. Et si tu ne l'as pas, ben on ne te laisse pas rentrer. Donc on va se retrouver dans une situation qui est catastrophique. Et je pense que seulement une toute petite moitié va arriver à prendre le risque d'aller jusqu'au bout. Parce que la situation va être invivable. Si ça se réalise, bien sûr, ce n'est pas encore certain, mais en tous les cas, il y a des allusions de plus en plus fortes. On parle du passeport vert, du vaccin, etc. Et prenons le cas en Israël, je veux dire, toute l'économie moyenne s'est écroulée. Là, en ce moment où je vous parle, on est en confinement. On est en quarantaine. On ne peut pas sortir, on ne peut pas s'y toute la journée. Et combien de gens ne travaillent plus? Et malheureusement, en Israël, il n'y a pas les aides qu'il y a en France. Et donc, parce que le pays n'a pas les moyens et n'a pas, on pourrait dire, les siècles de vieillesse qu'a la France qui font que de nombreuses richesses ont pu s'accumuler. Les aides qui sont distribuées en France, c'est les générations futures qui vont les payer. Hein. Ça, c'est de la dette qu'on laisse à nos petits-enfants. Donc, rassurez-vous, il y aura quelqu'un qui fera un chèque à un moment ou à un autre. Oui, j'imagine, mais de toute façon, ici en Israël, sachez que la situation est très très douloureuse parce que ça fait 1 an que des milliers de personnes ne travaillent plus. On est sur un pays de 7 millions de personnes, on est pratiquement à 2 millions de chômeurs. Je ne sais pas si vous imaginez, 2 millions de chômeurs sur 7 millions de personnes. Tout ce qui est bien sûr l'événementiel, la restauration et beaucoup d'autres choses se sont complètement écroulés, comme vous le disiez. Et donc, on se retrouve dans une situation terrible. Alors, je comprends maintenant, sur un si petit pays, pourquoi en même pas 1 mois, 2 millions se sont fait vacciner. Mais ils en ont strictement rien à foutre de la santé. C'est pas ça le problème, c'est qu'ils veulent nous kiffer. Ils en peuvent plus de cette situation-là. Donc, ils sont prêts à tout pour pouvoir recommencer à travailler, pour réouvrir les restaurants, réouvrir tout ce qui est l'événementiel, recommencer à voyager, etc. Parce que les gens n'en peuvent plus. On a pratiquement tous les mois, on a un nouveau confinement de 1 mois. Les gens ne savent pas ce qui se passe ici. C'est absolument incroyable. Mais alors, la question que je me pose, Rav Dinovitz, nos dirigeants dans le monde entier, le monde est pluriel, des dirigeants n'ont pas tous fait la même école, les profils sont tout à fait culturellement, sociologiquement différents. Quand vous mettez autour d'une table Vladimir Poutine, Emmanuel Macron, Benjamin Netanyahou, Boris Johnson, ou même Mohamed VI, le roi du Maroc, ou bien Sisi, les Égyptiens, ils sont tous différents. Et pourquoi est-ce qu'ils décident tous au même moment les mêmes mesures? Pas n'essaye de contrebalancer ou d'avertir le monde entier en disant on nous emmène là, et on peut pas imaginer qu'ils soient tous téléguidés, quoi. Pourquoi sont-ils eux moutonniers, ceux qui nous dirigent? Est-ce qu'au-dessus d'eux, on peut pas non plus les suspecter de faire ça volontairement pour le mal de leur peuple? J'imagine pas le roi Mohamed VI dire je vais faire ça le mal des Marocains. Vous voyez ce que je veux dire? Non, je partage tout à fait votre idée. Je ne pense pas que la grande majorité de nos dirigeants
soit des petits Hitler qui veulent détruire leur peuple. Bon, de toute façon, Hitler voulait pas détruire son peuple, bien au contraire. Mais en tout cas, veulent faire du mal aux gens. Non. Mais je pense qu'il y a une pression énorme qui est exercée de toutes ces forces obscures qui, en vérité, bon, je ne veux pas citer de nom ici, mais je pense que plus ou moins tout le monde sait quelles sont les grandes puissances financières dans le monde qui ont la main mise sur toute la direction des pays. Et je pense qu'il doit y avoir des chantages, je pense qu'il peut y avoir des allusions, même des menaces, qui font que les dirigeants ont très peur et chacun à sa manière essaye plus ou moins de s'en sortir en essayant de rentrer dans ce système, en se disant peut-être que j'arriverai à m'en sortir, mon peuple et moi, mais je pense qu'il y a une pression qui est exercée sur nos dirigeants qui est extrêmement forte. Je pense qu'on n'imagine pas, même pas le centième de ce qui se passe. Vous savez, je vais dire quelque chose aussi, on va peut-être me traiter de fou, mais c'est pas grave, ça fait 40 ans que je suis habitué à ce qu'on me traite de fou, et ça ne me dérange absolument pas, parce que de toute façon, les prophètes aussi étaient traités de fou, il faut savoir. À chaque fois qu'un prophète allait faire des reproches à un roi, le roi, quand il le voyait venir, disait à ses sujets, c'est quoi cet imbécile qui vient encore? C'est explicite dans la Bible, hein. Il les traitait de fou. Oui, donc c'est toujours comme ça. Avoir autant de fous qui publient des vidéos, qui font des analyses historiques comme vous le faites, franchement, ils n'ont pas le niveau culturel. On est traité de fous et on n'a pas le choix. Et ma seule consolation, c'est de savoir que si les prophètes se sont fait traiter de fous, alors je suis aussi d'accord de me faire traiter de fou. Mais ce que j'étais en train d'expliquer, je pense qu'il y a des menaces qu'on n'imagine pas. Et je voulais commencer à vous dire que je fais partie de ceux, et il y en a des centaines de milliers dans le monde, qui pensent qu'en vérité, que toutes les guerres, sans pratiquement la moindre exception, sont provoquées, sont préparées à l'avance. Et ce sont des menaces qui tombent sur les pays quand les dirigeants n'acceptent plus finalement de servir le grand système caché qui est derrière les dirigeants. Et je pense sans la moindre exception que en ce qui concerne la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, je prends un titre d'exemple, mais je ne donnerai pas trop de détails parce que bon, je voudrais profiter encore un petit peu de la vie. Mais vous savez, ici aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, ça va très très vite. Mais alors bien sûr, on nous fait tous croire que c'est Hitler qui a déclenché la Deuxième Guerre mondiale. Évidemment que c'est lui qui l'a déclenché, mais personne ne va dire qui était derrière et pourquoi il l'a fait et quels étaient les intérêts et quels étaient les pays qui étaient derrière la déclaration de guerre de Hitler. Quand un jour on l'apprendra, je crois qu'on va vraiment devenir fou de rage. Personnellement, je sais qui était derrière et on ne peut même pas l'imaginer. Il y avait des intérêts économiques, des intérêts financiers de certaines grandes puissances qui voulaient récupérer l'Europe et qui ont poussé Hitler à déclarer la guerre pour après justement envahir l'Europe et s'y installer. Bon, on ne rentre pas dans les détails, mais toutes les guerres. Compris. Comment? On vous en avait déjà beaucoup dit. On a déjà tout compris. Oui, et vous savez, on peut comprendre en quoi ça dérangeait, à titre d'exemple, en quoi ça dérangeait les Américains de bombarder les rails qui menaient à Auschwitz. Ils ont refusé jusqu'à la fin de la guerre, alors qu'ils avaient des avions depuis les années 43, 44, 45 qui survolaient toute l'Europe. Ils ont toujours refusé. Mais certainement que peut-être il y avait des accords, laisse-nous tuer les juifs et on accepte de... Bon bref, j'ai rien dit, d'accord? Mais un jour on saura la vérité. Et comme je dis toujours, ce monde est une poubelle dans laquelle il y a une putréfaction tellement terrible que le jour où on va ouvrir le couvercle, on ne pourra plus respirer dans le monde entier, quand on va vraiment voir la vérité vraie. Mais je reviens à ce que j'explique. De la même manière que toutes les guerres sont des moyens de chantage sur les peuples, ah, tu veux pas accepter ce qu'on fait? Eh bien, on te rentre dedans. Donnons un exemple simple. Celui-là, il est connu du monde entier. Regardez ce que les Américains ont inventé pour pouvoir envahir l'Irak. Saddam Hussein est en train de préparer une bombe atomique. Vous savez combien de films sont sortis sur cette...
Colin mais Powell, sa fiole. Et qui était derrière toutes ces enveloppes à produits blancs qui circulaient dans toute l'Amérique? C'était la CIA, tout le monde le sait aujourd'hui. Pour faire croire que ça venait d'Irak, que les Irakiens vont lancer une bombe sur le monde entier. C'était tout simplement un moyen pour... Ils avaient sans doute, ça on ne sait pas, des pourparlers avec Saddam. Saddam a refusé. Ils ont dit, très bien, c'est la guerre. Et si Saddam avait accepté de devenir le mouton des Américains, il n'y aurait pas eu la guerre. Quels étaient les pourparlers? Personne ne le sait vraiment. Mais ce qui est sûr, c'est que cette guerre est une guerre complètement inventée. C'est peut-être l'une des rares guerres où tout le monde sait aujourd'hui que c'est un coup monté du début jusqu'à la fin. Tout ça pour pouvoir récupérer le pétrole de l'Irak et de récupérer l'Irak. Donc ce que je dis, c'est que toutes les guerres fonctionnent sur ce système-là. Donc pour conclure, cher ami, je pense que les dirigeants du monde entier sont soumis à des pressions, soit sur leur propre personne, soit sur des problèmes de guerre, qui font qu'ils n'ont pas le choix en choisissant, on pourrait dire, le moins grave. Peut-être mieux vaut accepter telle chose que d'avoir demain une guerre qui va nous faire perdre des dizaines de milliers de personnes. Et donc, ils sont d'une certaine manière pris en chantage. Je rajouterai juste encore une chose, cher ami, c'est que sachez que 99% des dirigeants dans ce monde sont des gens sur lesquels il y a des dossiers d'accusation inimaginables. Et on sait très bien que qu'est-ce qui se passe, parce qu'ils ont fait des tas de choses, et ces forces obscures les tiennent en leur disant « tu fais pas ce qu'on veut, on te jette un dossier, tout le monde va savoir que tu es un pédophile, ou que tu es ci, ou que tu es ça, etc. » Il y a un pays qui est très très connu, où il va y avoir un nouveau président, et tout le monde sait ce que c'est cette famille. Pourquoi ils veulent absolument que ce soit lui qui soit élu? Parce qu'ils ont des dossiers comme ça sur lui. Et il va être obligé de faire ce que ces forces obscures lui demanderont de faire. Sinon, les dossiers vont être jetés. On va s'apercevoir que... Je ne peux pas en dire plus, mais tout le monde me comprend. Ouais. Donc, les dirigeants sont tenus par ces forces obscures de mille et une manières. Et ils n'ont pas le choix que de céder, même s'ils ne sont pas forcément méchants au niveau de leur volonté de faire du mal aux autres. Alors j'aimerais aussi finir avec ce plan. Quel était le message écrit il y a 2000 ans sur l'obscurité, les sauterelles? Vous avez expliqué ça dans cette vidéo passionnante sur les Dipley, avec cette volonté aussi de perdre la population intellectuellement, comme elle est totalement perdue en ce moment, c'est-à-dire que les contre-ordres, des choses qui n'ont aucun sens. Vous le dites, chez vous en Israël, vous dit il y a 5 dans la synagogue, mais il y a 500 personnes au supermarché. On a vécu le même débat ici, où ici, nous, par exemple, en Bretagne, on est au bord de la mer. Lors du confinement, on nous interdisait d'aller nous promener seuls sur la plage. Aller seul à la plage, c'était interdit, mais on pouvait aller au supermarché. Les gens sont perdus. Et les gens sont tellement perdus qu'ils en redemandent parfois. Ils disent, s'il faut encore passer par un nouveau confinement, le 23e confinement, peut-être qu'on évitera le 24e confinement. Et au 130e confinement, ils auront le même discours. Écoutez, le problème, cher ami, c'est le problème des médias qui sont entièrement à la solde, je parle des médias officiels du système, entièrement à la solde du pouvoir. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles ne cessent de nous terroriser pour nous rendre fous. Et ce moyen de terroriser les gens, c'est ce qui les pousse à vouloir tout faire pour s'en sortir. On n'en peut plus. On n'en peut plus. Voilà, là, il y a 15 jours, ils nous ont donné un confinement de 15 jours, et maintenant, ils sont en train de nous annoncer qu'ils vont le prolonger de 15 jours encore. Non, mais vous imaginez un mois enfermé dans sa maison toute la journée? Mais les gens, excusez-moi l'expression en français, les gens pètent un câble, ils deviennent fous. Donc ils sont prêts à tout pour s'en sortir. Faites-moi 100 piqûres, je m'en fiche, mais je veux m'en sortir. Vous comprenez? Maintenant, aussi ce qui se cache derrière ce vaccin, là encore, personne ne peut l'affirmer à 100%. Mais on a des tas de vidéos où Bill Gates, qui est le patron de l'OMS, disait il y a quelques années, et toutes ces vidéos on les a entendues, qu'il faut tout faire pour diminuer l'augmentation de la population. Il y a trop de monde, il y a trop de monde. Et aujourd'hui, quantité de savants et de grands médecins, dont même en France un prix Nobel,
ils ont expliqué que ce vaccin-là, il est réparti en différentes catégories selon l'âge des gens. D'abord, il faut savoir aujourd'hui que les vieilles personnes coûtent un argent fou aux caisses de l'État parce qu'avant, tu étais à la retraite à 65 ans, tu mourais à 68 ans. Donc ça va, mais aujourd'hui, tu vis jusqu'à 90, 95 ans. Donc les États ne peuvent plus payer autant d'argent. Donc qu'est-ce qu'ils font? Dans le vaccin, on va s'arranger pour que les vieux ne vivent plus tellement longtemps. Pour diminuer la population mondiale, les jeunes, on leur donne un autre vaccin qui va faire que 1 sur 3 ou 1 sur 4 sera stérile. Donc ça va diminuer énormément la population. Et le point commun dans tous ces vaccins-là, si ce qu'on dit est vrai, et moi j'en suis persuadé, c'est qu'il va agir sur notre ADN, il va agir sur notre cerveau, il va nous affaiblir, pas tout de suite, au bout de 3, 4 ans, 5 ans, puisque c'est déjà prévu que ce vaccin-là, on va devoir le faire 2 fois par an. Donc au bout de 4-5 ans, on sera complètement affaibli et on n'aura plus d'autre choix que d'être complètement au service de ces forces politiques et financières qui vont dominer le monde entier. C'est ça leur projet. Alors Rav, j'aimerais terminer cet entretien passionnant et malheureusement trop court. Déjà, 3/4 d'heure, on a dit beaucoup de choses. Vous expliquez dans toutes les vidéos qu'on peut retrouver sur votre site internet que ce système nimrodien va s'installer avant la délivrance finale, avec l'arrivée du Messie, que ce système nimrodien, eh bien, tout est dit, on est en train de le vivre en direct, comme l'argent liquide, la monnaie qui disparaît, la dictature qui n'a pas la forme d'une dictature, mais qui a la forme de quelque chose que tout le monde réclame, mais qu'en réalité on est enfermé, comme vous dites avec humour, on n'a pas le droit de rentrer dans le magasin. On vit tout ce système nimrodien. Il est écrit que le Messie arrivera. J'allais dire, que faire nous? Comment l'identifier? Est-ce qu'on le sentira? Est-ce que lui-même le saura? Ce sont des vastes questions. Est-ce que ces questions sont magnifiques, cher ami, et sachez que nos maîtres les ont traitées. Et le Mashiach lui-même, pendant de nombreuses années, ne saura pas qu'il est le Mashiach. C'est seulement quand il atteindra un certain niveau sur le plan spirituel, au niveau de son âme, que là, il aura un dévoilement qui lui fera comprendre que ce soit le Mashiach. Mais le point sur lequel je voudrais insister, mon ami, c'est que la présentation messianique dans la Torah, à l'extrême opposé de toutes les religions, ce que j'appelle aussi, y compris la religion juive, parce que même chez nous, il y a une religion qui n'a rien à voir avec la Torah, et la religion présente le Messie comme un super-homme qui va venir et puis tout le monde va se mettre à ses genoux et bon, voilà, aimez-vous les uns les autres et toute cette drogue qu'on nous balance depuis des millénaires. Nos maîtres ne présentent pas du tout le Mashiach comme ça. Nos maîtres présentent le Mashiach comme un guerrier, comme un homme qui va risquer sa vie, qui va se battre contre toutes les mafias de ce monde politique, économique, à tous les niveaux. Un homme qui, chaque milliardième de seconde, sera en danger d'être exécuté par... vous imaginez que toutes les puissances maléfiques vont se mettre ensemble pour le liquider. Nos maîtres expliquent que des millions d'hommes et de femmes dans le monde, parmi les nations, se joindront à lui, quitteront leur pays pour se joindre à lui, pour l'aider et le soutenir, et que tous les dirigeants du monde se réuniront pour le détruire. Ça veut dire que dans la Torah authentique, le Mashiach n'est pas présenté comme un ange auréolé qui va venir et puis que chaque parole qui va sortir de sa bouche va faire qu'on va se mettre à genoux devant lui et puis on va dire « ouais, le Messie est là ». Non, ça sera un combattant, ça sera un guerrier, ça va être le premier homme sur terre qui sera capable de partir en guerre contre tout le mal de ce monde. Et finalement, comment qu'il réussira? Eh bien, je vous le dirai avec la plus grande honnêteté, personne ne sait. Nos maîtres disent dans le Talmud, d'accord, qui est malheureusement très souvent tellement mal présenté, mais le Talmud, c'est une source de sagesse qu'on ne peut même pas imaginer. Nos maîtres disent que le Mashiach viendra à un moment où plus personne n'imaginera que sa venue est encore possible. Ça veut dire que les forces du mal seront tellement puissantes que personne ne pourrait imaginer que puisse tout d'un coup se lever un homme et partir en guerre contre ce mal.
C'est pour ça que nos maîtres nous disent, personne ne sait comment qu'il arrivera finalement à survivre, à ne pas être assassiné. Parce qu'aujourd'hui, avec un petit drone grand comme une mouche, on t'envoie un petit gaz et tu meurs tout de suite. Donc, comment qu'il va survivre? Comment qu'il va faire? Nos maîtres répondent, cher ami, eh bien, posez-vous la même question. Comment se fait-il que Moshe a pu, à ce point, narguer Pharaon et le mettre à genoux et Pharaon ne l'a pas tué? Jusqu'à aujourd'hui, personne n'a de réponse. Il semblerait que sur le terrain, quelque chose d'absolument surnaturel va se passer, que personne ne comprend, personne n'a les clés pour le décrypter, le défricher. Mais le Mashiach, ce qui est important pour nous de comprendre, ça sera un guerrier. Et pourquoi je dis ça? Pour dire que notre but à nous aujourd'hui est aussi à notre niveau d'être des guerriers. Ça veut dire on doit savoir qu'on est aujourd'hui en présence d'une explosion de mal inimaginable, cachée derrière la belle vitrine de liberté, fraternité, égalité. Ça, on le sait. Mais il y a une explosion aujourd'hui et une volonté de casser l'humanité tout entière. Et chacun à son niveau doit être capable de se battre. Je ne dis pas sortir dans la rue avec un revolver. Non, c'est pas du tout à ça que je fais allusion. On avait bien compris. Bien sûr que non. Quand le Mashiach sera là, peut-être, mais en tout cas, certainement pas aujourd'hui. Mais aujourd'hui, résister au niveau de sa volonté, au niveau de ce qu'on enseigne aux autres. Maintenant, vous acceptez pas, c'est votre problème. Mais nous, on vous a dit ce qu'on pense. Et c'est notre travail aujourd'hui de ne pas se laisser faire. Mais il me semble qu'il est aussi écrit qu'il y aura aussi des faux messies qui arriveront, qui seront des usurpateurs, qui vont tromper les gens. Vous savez, cher ami, ça a toujours été la manière dont le système dominant agit. Est-ce que vous croyez sincèrement que ces tarés mentaux bourrés de tatouages qui ont attaqué le Capitole et qui ont tué 5 personnes, c'est Trump qui les a envoyés? Mais tout le monde sait que c'est les démocrates qui les ont envoyés pour salir Trump. Bon, on envoie des tarés mentaux, c'est beaucoup plus facile pour les chaînes de télévision du monde entier. Évidemment, voilà. C'est Trump qui lui a envoyé ces débiles mentaux. Tout le monde sait, tout celui qui veut savoir sait que c'est les démocrates qui les ont envoyés pour salir Trump. Et donc, effectivement, quand les nations, quand les dirigeants et toutes ces forces obscures vont sentir que le Mashiach se dévoile, ils vont envoyer des tas de tarés pour le salir. Ils vont même l'infiltrer au niveau de ses troupes, au niveau des gens qui sont avec lui. Mais ça, c'est un système qui est vieux comme le monde. On sait très bien que quand tu as une force qui te dérange, tu l'infiltres pour la détruire de l'intérieur. Donc, tous ces faux messies seront envoyés par ce pouvoir afin de salir le Mashiach, le Messie en français, Mashiach en hébreu. Mais je pense que lui sera suffisamment sage et suffisamment fort pour déceler tout de suite les forces obscures qu'on essaye d'infiltrer dans son groupe et il les fera sortir tout de suite. Merci Rav Dinovitz pour cet entretien fabuleux. J'invite les auditeurs à vous retrouver via votre site internet, à suivre vos cours sur la Torah. On tape Rav Dinovitz, on arrive très facilement sur votre site internet ravdinovitz.tv, de suivre tout ce que vous nous dites, d'analyser. Il ne s'agit pas de vous suivre aveuglément, de suivre avec intelligence. Ah non, pas du tout. Voilà. Et la réflexion se poursuit, de vous renseigner. Vous voyez en parallèle ce qui est dit. Vous voyez que tout ce qui est dit repose sur des faits qui sont vérifiés, qui nous interpellent, et puis à vous soutenir aussi dans vos projets. Et merci beaucoup, cher ami, et j'espère qu'on aura l'occasion peut-être de refaire une émission ensemble. Merci beaucoup, Rav Dinovitz. À bientôt. Merci.